femme Grimaldi. C'était la guerre. Un copain de mes frères venait à la maison. On s'est fréquenté un peu. C'était chaste, il n'y avait rien à dire. Et puis quand, à cette époque-là, il était dans la marine, il s'appelait Georges. Et il était obligé de rejoindre sa base aussitôt que ça se calmait. Donc il était parti le lendemain, je pense. Et nous, on était partis de notre côté, on était montés à Villiers-Brony. Et voilà, puis la guerre a fait qu'on a été séparés. Donc il savait que j'en connaissais un autre qui me courait après, mais moi ça me disait rien, c'était lui que j'aimais, c'était pas l'autre. Et comme c'était dur pour moi à supporter, je n'aimais pas mon mari, mais je ne lui ai pas menti, il le savait de toute façon. Et on s'est toujours bien entendu, il n'y a pas de problème. Mais j'ai fait des recherches, lui a fait des recherches dans les années 50. Il m'a recherché où j'habitais. Mais j'avais déménagé, j'étais du côté de Nice. Donc on ne s'est pas rencontrés. Et j'ai eu une voisine qui sont mortes toutes les deux maintenant. Ben, en fait, il avait écrit une lettre. Alors la première, elle avait tout lu, mais l'autre, elle lui avait simplement dit, cette lettre, que même si j'avais des enfants de mon mari, lui, ça ne le gêne pas, il les aimerait comme les siens, comme si c'était ses siens. Bon. Mais ça, c'était dans les années 50, et après, il a dû abandonner. Hein. Alors c'est moi qui le recherche maintenant, voilà, je fais l'inverse. Et je sais que s'il est en vie, il me cherchera encore. Hein. Si on ne peut pas le trouver, nous, il fera des recherches de son côté. Voilà. Et ça me ferait bien plaisir, parce que j'y pense tout le temps, et voilà. Ouais. Simplement, madame, est-ce que vous pouvez nous dire, l'histoire, elle débute au Pont du Las, à Toulon. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler exactement de cet endroit? Je vais dire que c'est...